la foi. La troisième partie de notre enseignement sur la foi, déjà parcouru les 9 premiers chapitres, les 9 premiers versets plutôt, du livre de Hébreux, le chapitre 11. Et nous continuons donc à définir la foi dans toutes ses formes, dans toute sa dimension, de sorte à ce que nous ayons une plus grande compréhension, connaissance de la foi et que nous puissions aussi l'exprimer de la meilleure des manières possibles. Hébreux, le chapitre 11, le verset 10. La Bible déclare: car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La Bible est en train de parler de Moïse, d'Abraham plutôt, lorsque Dieu l'emmenait d'un endroit à un autre. Abraham savait clairement que tous les endroits où il allait, il n'était pas allé pour rester, mais qu'il poursuivait un but, qu'il poursuivait une destination. C'est pour ça que quand on lit le verset 9, la Bible déclare que c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Parce qu'il savait clairement que ce n'était pas la destination finale. Il a refusé de se construire une demeure, mais il préférait loger sous des tentes. La dixième des choses, la neuvième des choses plutôt, qui est importante à savoir sur la foi, c'est que la foi produit aussi l'aspiration. La foi vous donne d'aspirer à des choses meilleures. La foi vous donne d'aspirer à des choses utiles, des choses durables, des choses qui ne périssent point. La Bible dit que Abraham donc attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et tant qu'il n'avait pas abouti à ce résultat, Abraham continuait d'avoir la foi. La foi dans la vie d'un enfant de Dieu produit l'aspiration. Elle donne au cœur de l'enfant de Dieu de ne pas être satisfait par les petites choses, mais d'aspirer à des choses meilleures, d'aspirer à une vie meilleure, d'aspirer à des choses plus grandes. La foi ne peut pas vous emmener à vivre dans le contentement. La foi doit vous pousser à aller plus loin. C'est pour ça que Abraham avait compris ces choses. Il refusait de se bâtir un endroit aussi longtemps que la promesse de Dieu dans sa vie n'était pas arrivée. Lui qui devait aller vers la terre promise, aussi longtemps que ces choses n'étaient pas arrivées, la Bible dit partout où il passait, il bâtissait des tentes, mais il ne construisait pas de demeure. Pour ne pas y rester, pour ne pas que son cœur s'attache et qu'il se dise, bon, voici la chose que Dieu fait. Parfois, le langage de la foi, c'est l'aspiration. Aspirer aux choses meilleures. Se dire que ce que j'ai n'est pas la finalité. Dieu s'attend à plus avec moi. Dieu veut faire plus avec moi. Dieu veut réaliser plus de choses avec moi. La foi n'est pas satisfaite simplement par des temples faits des mains d'hommes. Elle regarde plutôt les choses d'en haut. Elle regarde à la cité que Dieu est en train d'édifier. Notre foi aujourd'hui ne doit pas aussi être basée seulement sur des choses que nous pouvons acquérir de façon terrestre, mais elle doit aussi être basée sur des acquisitions surnaturelles, des acquisitions du ciel. Nos aspirations doivent être aussi portées vers le ciel. C'est que nous sommes sur la terre, mais la finalité, c'est de pouvoir donc rejoindre le Père. La finalité est de pouvoir vivre l'enlèvement. L'aspiration de la foi, c'est elle qui nous maintient, c'est elle qui nous
qui nous booste chaque jour, qui nous emmène à croire, qui nous emmène à nous dépasser. À chaque jour, faire des efforts, se dire non, je dois continuer d'avancer parce que j'ai foi. J'ai cette aspiration-là que Dieu a encore plus à faire avec moi. Ce qu'il a promis n'est pas une chose inachevée. Ce qu'il a promis est une chose parfaite, est une chose dont il est l'architecte, dont il est le constructeur. Il nous appelle donc par la foi à rechercher les réalités éternelles. Une réalité éternelle est basée sur des choses invisibles. Seules les choses qui sont invisibles sont éternelles. Toutes les choses qui sont visibles sont périssables. Elles s'arrêtent à un moment donné. Et l'aspiration de la foi est d'aller chercher ce qui est éternel, pas de chercher ce qui est temporaire, pas de chercher ce qui peut se détruire au bout de quelques temps, au bout de quelques moments. Mais notre vie doit avoir des aspirations éternelles, aspirer aux choses éternelles. Et les choses éternelles, ce sont les choses invisibles. C'est pour ça que la Bible dit aspirer aux choses d'en haut. Pourquoi? Parce que les choses d'en haut ne périssent point. Les choses d'en haut sont éternelles. Les choses d'en haut solidifient notre foi. Les choses d'en haut nous donnent d'avoir de plus grandes aspirations. Et plus nous avons des aspirations, plus le Seigneur augmente notre foi. Plus le Seigneur amplifie notre foi. Parce que l'aspiration motive la foi. La Bible déclare que c'est à cause de cette foi-là que Abraham s'attendait à la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ce que Dieu fait est une chose qui ne périt pas. Abraham donc avait compris que si je recherche, si mes aspirations sont tournées vers les choses de Dieu qui ne périssent jamais, ma foi va continuer d'augmenter. Ma foi va continuer d'augmenter. Et chacun d'entre nous doit se poser la question de savoir sur quoi reposent ses aspirations. Est-ce que l'aspiration de notre foi repose sur des choses périssables, repose sur des choses matérielles? Si nos aspirations reposent sur des choses matérielles, dès que nous avons ces choses, notre foi va chuter, notre foi va baisser. Mais si nous fixons le maximum, les choses éternelles, les choses invisibles, c'est que même dans la quête des choses naturelles, nous sommes capables de toujours augmenter dans notre foi. Pourquoi? Parce que ce que nous atteignons aujourd'hui, nos réussites d'aujourd'hui, nos victoires d'aujourd'hui, ne sont pas la finalité de notre vie. Nous aspirons à des choses plus grandes, aspirer à des choses meilleures. Et tout enfant de Dieu, si je peux le dire, doit être ambitieux. Ambitieux en ayant des aspirations de la foi très grandes qui permettront à sa vie d'augmenter en foi, d'augmenter en attachement vis-à-vis de Dieu. N'attachez jamais vos vies à des choses périssables. Attachez vos vies à des choses éternelles. Parce que les choses éternelles sont beaucoup plus grandes que les choses donc périssables, que les choses terrestres. Et Abraham l'avait compris. C'est pour cela que Abraham pouvait croire au-delà de toute espérance. Parce que ses aspirations n'étaient pas seulement liées au fait d'avoir un enfant. Ses aspirations n'étaient pas seulement liées au fait de devenir riche. Ses aspirations allaient bien au-delà. C'est que Abraham voulait aller là où Dieu lui avait promis du repos. Et il savait que ce repos allait être un repos éternel. Abraham donc a attaché toute sa vie aux aspirations de la foi. Hébreux le chapitre 11, le verset 11 à 12, nous emmène dans une autre approche de la foi. Elle nous révèle une autre particularité de la foi. La Bible déclare que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. La dixième des choses que nous comprenons par la foi, c'est que la foi produit un fruit. La foi produit
des fruits, des évidences, des choses qui sont visibles. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Sarah avait un problème. C'est que durant toutes les années où elle pouvait avoir un enfant, elle n'en a pas eu. Et quand elle se retrouve donc dans la situation où elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est là que la promesse toque à sa porte et lui dit, elle enfantera un fils, une postérité sortira d'elle. Sarah donc était stérile et ne pouvait pas enfanter. Mais la Bible dit la chose qui permet à Sarah d'enfanter, c'est la foi. Le fruit de la foi de Sarah lui a donné de posséder un enfant. La Bible dit que c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Maintenant, faisons très attention aux mots qui sont prononcés dans la Bible. La Bible dit qu'elle fut rendue capable. Ça veut dire qu'il y a donc une chose qui peut rendre une personne capable, même quand elle n'en est pas capable, même quand elle n'a pas de ressources, même quand elle n'a pas d'argent, même quand elle n'a pas de relation, même quand elle n'a pas elle n'a pas de grande connaissance. Une chose seule est capable de vous emmener à obtenir des choses qui étaient inaccessibles, c'est la foi. La Bible dit c'est par la foi qu'elle fut rendue capable. La foi donne de la capacité. La foi rend possible ce qui semble impossible. La Bible dit c'est à cause juste de la foi qu'elle a été rendue capable. Le fruit donc de la foi est de rendre une personne capable. Une personne incrédule est une personne stérile, mais une personne de foi est une personne féconde. Et vous devez comprendre que votre foi vous donnera des fruits. Votre foi vous permettra d'enfanter. Votre foi vous permettra de pouvoir mettre au monde un projet, de pouvoir atteindre vos objectifs. Ce qui rend les choses capables dans vos vies, ce qui emmène la capacité, ce qui emmène la possibilité dans votre vie, ce ne sont ni vos connaissances, vos ressources, vos conseils intellectuels, votre argent. C'est qu'il y a une seule chose qui vous rend capable, c'est la foi. La foi a rendu une femme qui était ménopausée à devenir la mère de toutes les nations qui existent sur la terre. Elle est devenue quelqu'un d'assez spécial. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en la parole qui lui avait été annoncée. Maintenant, si nous regardons très attentivement cette histoire, on va se rendre compte que quand donc les anges arrivent chez Abraham et qu'ils mangent, ils vont dire à Abraham l'année prochaine à cette même date, ta femme aura un enfant. La première des choses que Sarah va manifester, c'est l'incrédulité. C'est que quand ils vont lui dire qu'elle aura un enfant, la Bible dit Sarah va rire. Elle va rire, pourquoi? Parce qu'elle ne croyait pas que cela était possible. Dès le moment qu'elle ne croyait pas, elle avait rendu son corps incapable de pouvoir s'attacher. Écoutez-moi très bien. Avant même que les promesses de Dieu ne fécondent dans vos vies, votre vie doit d'abord s'attacher à la parole qui a été prononcée. Parce que le bébé de votre vie, le bébé qui est votre miracle, ne rentre que dans votre ventre que lorsque la parole qui a été prononcée peut trouver une place dans votre matrice. Si la parole n'a pas de place dans votre matrice, elle ne peut pas enfanter plus tard quelque chose de bon. Et quand Sarah rigole, elle ne sait pas qu'elle est en train de s'interposer aux promesses de Dieu. Écoutez-moi très bien. La raison pour laquelle Ismaël arrive avant Isaac, c'est parce que tout simplement, le fruit de l'incrédulité de Sarah lui a donné de voir en Agar la potentielle femme qui pouvait donner un enfant à son enfant. Mais quand après cela, Dieu les a repris, la Bible dit que Sarah crut, elle s'attacha aux paroles que Dieu lui avait données et ça l'a rendue capable
donc d'enfanter donc un fils. Écoutez-moi, la foi vous rend capable. Le fruit de la foi, c'est de pouvoir vous donner, de mettre au monde la chose que Dieu a toujours souhaité vous donner. C'est par la foi que malgré son âge avancé, elle fut rendue capable de pouvoir avoir une postérité. Parfois, on ne se sent pas capable, mais la parole relâchée, les promesses de Dieu viennent pour nous rendre capables, pour nous rendre éligibles, pour emmener nos vies à féconder la promesse de Dieu. En fait, nous sommes des réceptacles qui enfantons ce en quoi nous croyons. Ce que vous croyez, c'est ce que vous enfantez. Ce que vous croyez, c'est ce que vous devenez. Ce que vous croyez, c'est ce que vous mettez au monde. Lorsque Sarah croit, automatiquement, les lois de la nature sont défiées. Elle ne regarde plus à son âge. Lorsque vous croyez aux promesses de Dieu, Dieu ne regarde plus aux conditions. Il ne regarde pas à la météo. Il ne regarde pas à l'âge avancé. Il est celui qui a créé toutes choses et qui a établi toutes ses règles. Il peut donc emmener donc une exception à cause du fait que la foi produit des fruits. Elle est capable d'emmener dans la vie d'une personne des choses qui étaient possibles, là où on pense que ce n'était pas possible. La Bible dit que c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Votre âge n'est pas un obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui est à vos côtés, c'est Dieu qui est constamment là. C'est Dieu votre créateur. Votre âge ne peut pas devenir un obstacle lorsque celui qui vous a créé vous dit « Je ferai de vous ». La foi en ses paroles doit produire un fruit. La foi en ses paroles doit produire en vous la capacité de devenir. Ce qui vous rend capable n'est pas seulement la parole, c'est la parole et le fait que vous croyez en la parole. La parole et la foi placée en ces paroles donnent donc la capacité, la possibilité de pouvoir engendrer, de pouvoir devenir, de pouvoir atteindre, de pouvoir enfanter. La Bible dit c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse. Dieu prend parfois les choses qui ne semblent pas être dans les normes pour confondre toutes les autres choses qui existent. Avoir un enfant, si elle avait un enfant, ne serait-ce qu'à 20 ans, 22 ans, 23 ans, ça n'aurait pas eu le même effet. Mais parce que Dieu voulait créer quelque chose d'exceptionnel, il voulait que leur vie soit rattachée au fruit de la foi. Il a attendu qu'ils puissent se retrouver dans une situation où, humainement parlant, il n'avait plus les possibilités pour les rendre capables à partir juste de la foi. Dieu n'attendra pas forcément que tu sois en capacité. Il utilisera parfois certaines situations dans ta vie où tu n'es pas en capacité. Tu n'as pas les moyens pour commencer ce projet. Tu n'as peut-être pas les ressources pour commencer cette chose. Tu n'as pas peut-être la connaissance nécessaire pour pouvoir réussir dans ce domaine. Mais Dieu utilisera parfois ces périodes-là pour s'aimer une parole et voir si ta foi peut produire un fruit qui emmènera un témoignage qui demeurera de génération en génération, d'année en année, de temps en temps, jusqu'à ce que les gens se rendent compte que ce n'est que Dieu qui est capable de le réaliser. Il y a des choses qu'on doit découvrir dans vos vies où l'on doit se dire, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, il n'y a que Dieu pour le faire. Mais la parole de Dieu seule ne suffit pas. La parole de Dieu doit trouver un cœur qui a la foi. Le cœur qui a la foi produit un fruit. C'est la capacité. La capacité à devenir. La capacité à enfanter. La capacité à être. L'incrédulité vous rendra stérile. Empêchera la parole de Dieu de s'accomplir. C'est pour ça que lorsque on vous donne une parole prophétique, ne commencez pas à douter. Dès que vous commencez à douter, vous empêchez déjà la parole
d'entrer dans votre matrice et de donner vie. Vous empêchez déjà l'effectivité de ces choses. Mais la foi va préparer dans votre matrice une place qui permettra à la promesse de se développer chaque jour, de grandir chaque jour, de vous bouger chaque jour, de vous donner des coups de pied, des insomnies, de vous emmener à dire, si Dieu a dit, il en est capable. Si Dieu a dit, il le fera. Si Dieu a dit, il accomplira. Si Dieu a dit, les choses se feront telles qu'il a dit. Sarah est devenue capable à cause de la foi. Elle qui n'était pas capable, la foi l'a rendue capable. La foi peut vous rendre capable. La foi doit vous rendre capable. La foi doit être une chose qui emmène à l'existence dans votre vie les choses qui n'existent pas. Le verset 13 déclare, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La 11e des choses que votre foi peut produire, c'est que la foi engendre une vision. La foi engendre une vision. La Bible déclare que la raison pour laquelle ces hommes ont commencé à suivre Dieu, toutes ces personnes que nous avons citées dès le début jusqu'à maintenant, il dit la raison pour laquelle ils ont suivi Dieu, ils ont marché par la foi, c'est parce qu'ils ont vu, pas avec leurs yeux physiques, mais ils ont eu une vision de ce que sera le futur. Ils ont eu une vision de ce que seraient déjà les temps à venir. Ils ont eu une vision de leur postérité, de comment est-ce que le combat qu'ils étaient en train de mener, le chemin qu'ils étaient en train de prendre, n'était pas seulement bénéfique pour eux, mais était bénéfique aussi pour toutes les personnes qui l'entourent. Toutes les personnes qui marchent par la foi, les hommes et les femmes de foi doivent être des personnes de vision, qui voient plus loin. La Bible dit, ils les ont vus de loin. De loin, ils ont senti la promesse arriver. De loin, ils ont senti que ça, c'était un bon chemin. De loin, ils avaient capté que cette chose-là, elle allait radicalement changer notre vie. C'est par la foi qu'ils sont tous morts. C'est-à-dire que même en allant vers la mort, ils étaient conscients que les choses qu'ils étaient en train de poursuivre, même si elles ne se réalisaient pas avec eux, elles allaient se réaliser avec leur descendance. C'est que l'homme qui marche par la foi ne se préoccupe pas seulement de lui. Il voit plus loin. Il voit l'héritage pour les générations. Il voit l'héritage pour les futures personnes. Il voit l'héritage pour les personnes qui sortiront d'après lui. La Bible dit c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Que Abraham n'est pas entré dans la terre promise. Abraham est sorti, mais c'est le peuple d'Israël qui s'est retrouvé dans la terre promise quand ils sortent donc de l'Égypte et que Dieu les conduit. Mais Abraham était conscient qu'en ayant obéi des années en arrière à la parole de l'Éternel qui lui avait demandé de sortir, il était déjà en train de préparer le chemin pour une génération future. Il sait que ses actions qu'il a pu poser étaient fortement liées à l'héritage des enfants d'Israël. Donc, il avait déjà vu de loin que sa sortie entraînait aussi une libération. Il avait déjà capté de loin. Autant Jacob, qui n'est pas entré dans la terre promise, avait aussi déjà vu de loin que Dieu allait être avec son peuple, que Jacob allait devenir Israël, que Israël allait devenir une nation et qu'ils allaient devenir un peuple puissant. C'est par la foi qu'ils ont embrasé donc le regard de Dieu, embrasé la vision, embrasé le chemin que Dieu avait établi pour eux. C'est par la foi qu'ils ont pu sortir, obéir à Dieu et réaliser ces choses. La foi doit produire la vision. C'est qu'elle doit vous emmener à voir plus loin, pas seulement aujourd'hui, pas demain, pas les 3 mois qui arrivent. Elle doit vous emmener à voir les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans. Ne pensez pas que votre vie ne s'arrête qu'à vous.
c'est que toutes les personnes que vous avez engendrées sont porteurs de tout ce que vous voyez de façon lointaine. Si vous pouvez voir l'avenir, c'est que vous pouvez emmener vos enfants à vivre cet avenir-là. Si vous pouvez faire de bons choix aujourd'hui et qu'aujourd'hui même les enfants ne comprennent pas, demain ils vous donneront raison. Pourquoi? Parce que vous avez été des hommes et des femmes de vision. C'est pour ça que la Bible déclare que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ceux qui travaillent dans ce modèle, ce sont des hommes et des femmes de vision qui comprennent que ce que Dieu s'apprête à faire, il ne veut pas le faire seulement avec moi, mais il veut le faire aussi avec ma descendance, avec les gens qui sortent donc après moi, qui viendront après moi, en ayant sémé la parole, en étant devenu chrétien. Je deviens chrétien pour les générations à venir. Je donne à mes enfants d'avoir une place auprès du Créateur, de se convertir à leur tour, d'accepter le Seigneur, de vivre avec lui et de comprendre que les promesses de leur vie sont aussi rattachées à tout ce qui est lié à ma vie. C'est par la foi que, ayant eu la vision, ils ont même accepté de mourir sans pour autant toucher ces promesses. Que la foi va au-delà. La Bible déclare: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu, le cœur pur. N'ayons pas un cœur égoïste. La foi ne doit pas nous dire non, non, si moi je n'ai pas été béni, non, ça ne va pas commencer avec mes enfants. Il est possible que ça commence aussi avec tes enfants. Il est possible que tu accomplisses seulement la moitié et que le reste, Dieu le fasse avec eux. La vision doit caractériser un homme de foi, une femme de foi. La vision doit caractériser une personne qui marche par la foi, qui vit par la foi, qui agit par la foi. Le verset 13 nous enseigne sur une autre chose. Parce qu'elle dit: c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La 12e des choses, la 13e des choses que la foi va produire, elle va produire la confession. Elle va produire la confession. La Bible dit: ils ont cru et salué, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur leur terre. Ceux qui sont fidèles n'ont pas honte d'attester qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. Ne vous voyez jamais comme des hommes et des femmes qui sont donc terriens, qui ne bougeront pas. Nous sommes voyageurs. La Bible déclare clairement que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que nous sommes voyageurs. Et nous devons comprendre que nous ne devons pas forcément nous avoir un cœur trop attaché, mais qu'il y a un temps où nous arrivons, mais il y a aussi un temps où nous allons partir. Il faut arriver à avoir dans son cœur que nous sommes parfois étrangers et voyageurs sur la terre. Il y a cette capacité de se rendre compte que je suis là pour accomplir une chose pour Dieu. Et après ça, je retourne vers le Père. J'accomplis ma mission et je retourne. Je fais ce pourquoi je suis là et après je retourne. C'est que le cœur doit confesser qu'il y a une date d'arrivée, mais il y a aussi une date de départ. Que nous sommes étrangers. C'est par la foi que nous comprenons ces choses. C'est par la foi que chacun de nous doit un jour se réfléchir à comment il va finir sa vie, comment il va terminer sa vie. Parce que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, la promesse la plus certaine, c'est que vous et moi, un jour, nous allons partir. Même si c'est pour revenir après, sous une autre forme, dans une autre perspective, comme Dieu peut-être l'entend et le souhaite. Mais la confession de foi, c'est de savoir aussi que nous sommes là pour une période, pour un temps. Nous sommes étrangers, nous sommes venus accomplir quelque chose. C'est comme si nous sommes descendus dans un champ, moissonner, travailler dans ce champ et après retourner dans notre maison. Parce qu'ici, ce n'est pas notre habitation. Ici, c'est le lieu de travail. C'est là où nous sommes venus travailler. Nous sommes venus accomplir des choses, amasser des richesses, accomplir des exploits avec Dieu. Mais la finalité, c'est que nous sommes passagers. C'est par la foi que l'on confesse aussi que nous sommes étrangers
voyageurs sur la terre. Et Ruth avait compris ces choses. Ruth avait compris ces choses. Ruth avait compris que si elle s'attachait à Moab, elle aurait raté quelque chose. La confession de foi doit nous emmener aussi parfois à bouger, à se dire que la souffrance ne sera pas éternelle. Il y a une chose, il y a un déplacement qui est possible. Il y a une chose qui est possible. Il y a un changement qui est possible. La foi doit nous emmener à avoir une confession claire et concrète. Elle s'est mise au service de Naomi et elle avait compris qu'elle était passagère seulement à Moab, mais qu'elle n'était pas née pour rester à Moab. Sa destinée était ailleurs. Il y avait un déplacement attaché à sa vie. C'est une confession de foi. La confession de foi doit nous emmener à savoir que nous ne sommes pas fixés dans un lieu, mais que nous pouvons bouger, que nous pouvons nous déplacer, que nous pouvons atteindre des choses. Que Dieu nous aide encore en ce 3e jour à être des hommes et des femmes de foi qui mettons en pratique toutes ces choses. La confession de foi, le fruit que produit la foi et la vision que la foi peut accomplir dans notre vie.